Le futur. Le futur. Oh oui. Salut les amis. Je viens d'atterrir à Doha, Qatar. Regardez-moi cet aéroport de fou furieux. Ça c'est le dos. Qu'est-ce que c'est magnifique. Actuellement il est 1h du matin. Il est minuit 30. Minuit 30 local. Les magasins sont encore ouverts, ça fonctionne H24. Là, je vais aller me poser, manger, profiter du lounge et manger un peu à volonté. Parce qu'il y a encore une longue route qui nous attend là vers Bangkok. Sawadee krap. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos projets se passent à merveille. Les amis, Bangkok, Thaïlande, regardez-moi ce décor. Vertigineux, n'est-ce pas? Je vous présente Bangkok, la ville qui dort jamais. Je sais pas en kilomètres carrés ça représente combien, mais sa vie ici, ça bouge. Je suis actuellement dans le quartier de Sathorn, Knightsbridge, Prime Sathorn. Vous verrez, je vais vous montrer le bâtiment un peu plus tard dans la vidéo. Mais regardez-moi ça. Franchement, c'est fou, c'est fou. Je suis tout en haut de la tour. Donc moi je loge au 42e étage. Je suis vertigineux, hein. Je fais semblant devant vous comme ça, c'est pour la vidéo. Mais franchement, que dire de ce pays magnifique. C'est mon 3e jour ici. Je vais vous faire un peu découvrir. Du moins, découvrir ce que j'ai découvert en 3 jours. Et vous allez profiter avec moi un peu du séjour. Allez, on y va. Donc ici, dans ce bâtiment, il y a 4 ascenseurs. Celui-ci ne fonctionne pas. Moi, je vais appuyer pour descendre. C'est un bâtiment, un building, que dis-je, un gratte-ciel de 43 étages avec piscine à l'extérieur. Pour l'instant, on ne peut pas y accéder parce que, comme vous pouvez le savoir ou pas, il y a eu un tremblement de terre il y a à peu près d'un mois. Et donc le pays reconstruit petit à petit. Il n'y a pas eu d'énormes dégâts, ça va, comparé à la Birmanie qui a été énormément touchée en dégâts matériels et humains. Mais ici, en tout cas en Thaïlande, ça va. C'est juste quelques réparations à faire. Petit outfit. Moi, je me promène pas autrement qu'en short. Franchement, les gens qui mettent des pantalons, ils font semblant. Ils font semblant, c'est pas possible. Il fait archi chaud ici. Il fait trop chaud, il n'y a même pas de vent, donc je sais pas comment les gens font. Soit ce sont les gens qui travaillent, soit ce sont les gens qui font semblant. Mais en tout cas, pas moyen de rester en pantalon ici, clairement. Ici, vous pouvez voir, ça c'est l'entrée du bâtiment. C'est vraiment ultra moderne comme endroit. La tour, je pense qu'elle a été bâtie en 2019. Ouais, 2019, donc c'est une tour très récente. Et avec un service de qualité. Franchement, je suis pas déçu. Moi, je loge dans un duplex de 40 mètres carrés en fait. Il y a par étage, donc je vous ai dit, il y a 42 étages habitables. Je pense que par étage, il doit y avoir une quinzaine d'appartements. Et donc ça fait que c'est une petite ville à l'intérieur, il y a énormément de personnes. Voilà, vous pouvez voir ici. Moi je loge dans le quartier de Sathorn, hein. C'est centre, c'est pas l'hyper centre, mais c'est le centre, c'est un bon coin. Un bon coin, c'est un quartier, c'est un quartier d'affaires quand même un peu parce que j'ai vu des grosses boîtes comme POC à côté, etc. que je filmerai plus tard, mais voilà, c'est un bon coin, je suis bien situé.
Et je reste ici 2 mois en Thaïlande. Pourquoi j'ai choisi la Thaïlande? Tout simplement parce que j'ai entendu que du bien de ce pays. J'ai entendu que du bien des gens de ce pays. Je suis un sportif confirmé comme vous le savez, donc j'ai commencé il y a maintenant 2-3 mois la boxe thaïlandaise, donc le Muay Thai. Et il fallait que je découvre c'était quoi ici. Fallait que je découvre c'était quoi ici. Fallait que je découvre en fait l'Asie. Moi c'est ma première fois en Asie. Et 3 jours là, je suis pas du tout déçu. Franchement les gens sont top. La nourriture est top. La météo, faut aimer la chaleur. Je préfère ça à la pluie, à la grisaille belge. Donc pour moi c'est pas du tout un problème. Je profite vraiment et voilà, c'est une ville que je vous recommande fortement. Il y avait beaucoup d'a priori concernant la pollution, etc. Mais franchement, moi, ça dépend des gens. Franchement, moi, c'est pas un problème. Le chaud, les voitures, le bruit, c'est pas un souci pour moi et j'ai pas du mal à respirer. Des villes comme Kinshasa, je suis désolé, la pollution, tu la trouves à chaque coin de rue parce que à chaque coin de rue, on brûle en fait les déchets, donc tu sens franchement l'odeur du brûlé et en plus la circulation aussi qui est pas possible, qui est vraiment incroyable. Enfin bref, j'ai l'habitude de ça, donc c'est pas un problème, mais moi personnellement ça me gêne pas plus que ça. Là, je suis obligé de prendre un pont pour rallier en face. Vous pouvez voir déjà il y a beaucoup de grands bâtiments. Beaucoup de grands bâtiments et ici franchement l'Asie c'est le futur. Non seulement parce que dans la date je pense qu'ils sont dans les années 2500 si je dis pas de bêtises. Et en plus on a au moins 5 heures d'avance ici par rapport à l'Occident. Mais ouais, pas forcément aux fuseaux horaires mais dans le futur même technologie franchement c'est incroyable. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Et c'est magnifique en fait à voir et à vivre. Je vous le conseille fortement. Après je dis tout ça parce que c'est vrai que si on est honnête en Occident, on nous vend le tiers-monde comme on s'appelle comme étant vieux, comme étant pas assez développé, etc. Mais quand en tout cas vous découvrez une capitale comme Bangkok, voilà, moi Bruxelles, Bangkok, bon c'est pas la même dimension. Paris, Bangkok et encore moins, c'est pas non plus la même dimension, mais que dire, c'est franchement, c'est top ici. Mais à part ça, je me sens comme un poisson dans l'eau dans cette ville. Ça rassemble énormément de caractéristiques que je recherche. Sur la simplicité des gens, nourriture, météo, diverses activités qui sont possibles. Donc c'est vraiment top. Et là j'ai fait qu'une petite partie, j'ai tourné à part. J'ai à peine tourné dans mon quartier, donc ça tourne. J'ai pas fait énormément de choses, mais je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup de faire Bangkok. Je me suis posé dans un street food, vous pouvez en trouver dans chaque coin de rue. Ça vous pouvez faire confiance, franchement la qualité de la nourriture, la propreté, tout ça, top. Moi, j'ai pas eu de désagrément en 3 jours, donc vous pouvez faire confiance, vous pouvez y aller. Et vous mangez bien pour 50 à 80 à 100 bahts, ce qui est plus ou moins l'équivalent de moins 2 euros plus ou moins. 2 euros, vous avez un bon plat. Et c'est quali, c'est frais, les légumes sont frais, tout est frais, donc franchement, ça vaut le coup. Vous pouvez voir ici, ce genre d'endroit. Et derrière moi, il y a encore tout plein de stands. Donc, et il y en a pour tous les goûts. Très important. Moi, personnellement, je suis un grand mangeur de riz. Je pourrais en manger tous les jours. Et vous doutez bien que dans ce pays en tout cas, je suis comme au paradis en termes de nourriture. Donc, les Thaïlandais sont des grands producteurs de riz blanc. C'est tout bénef pour moi en fait. Bon, le plat n'était pas présenté comme ça, c'est moi. J'étais trop pressé, je l'ai détruit parce que j'ai trop faim. Mais tout simple, un bon riz avec des légumes frais, petit œuf dessus et un bon petit poulet bien sûr. Ça fait l'affaire.
Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi j'ai quitté la Belgique. Donc, je pense que cette réponse n'est pas très dure à deviner, mais à un moment, en tout cas, je vais vous donner quand même la raison. C'est tout simplement voir autre chose, découvrir autre chose que ce que l'Occident nous propose, surtout en ces temps très tendus, très stressants, avec les guerres qu'il y a entre la Russie, enfin les guerres qu'il y a entre la Russie, l'OTAN et l'Europe. Aussi l'ambiance politique qui prend naissance dans le noyau dur de l'Europe avec la montée de l'extrême droite. Et toute l'ambiance aussi qui s'ensuit avec toutes les grèves. Je pense qu'en Belgique, les grèves, il y en avait au moins 2-3 fois par mois et c'est bon. Voilà, toutes ces ambiances, toute cette agitation négative en fait, ce décor négatif m'a poussé en fait à partir pour voir autre chose, découvrir autre chose. Même j'ai jamais été déçu de voyages que j'ai entrepris. Là j'ai eu l'opportunité, j'ai toujours l'énergie, 30 ans. J'avais un peu d'argent de côté donc je me suis permis quand même de foncer, d'y aller, tête baissée. Et dans tous les cas, ça réussit pas, mais dans tous les cas je vais pas mourir ici. Dans tous les cas, je dis ça parce que quand j'ai annoncé à mes proches que je partais, ça a toujours eu une exclamation, genre tout le monde s'étonne au fait que je parte et que je décide de faire quelque chose de différent. Alors que si vous regardez ma première vidéo, je disais que j'avais la vie classique que beaucoup de personnes pourraient envier, que beaucoup de personnes se seraient confortées et beaucoup de personnes auraient été en fait suffisants par rapport à leur situation, mais comme je vous ai dit, c'est pas ce que je recherche moi. Je cherche vraiment à vivre la vie, à la croquer de plein fouet, à apporter de la valeur aux gens qui en ont besoin, aux gens que je peux inspirer, donc voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de partir, de m'exiler de moi, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. La première fois que je pars aussi loin de mes proches et de tout ce que je connais aussi longtemps. Donc on verra pour la suite, mais ce sont les principales raisons pour lesquelles j'ai décidé d'entreprendre ce voyage et de quitter mon couple. Et pour l'instant, je peux vous dire que c'est sans regret. Et je peux vous dire qu'à l'avenir, je ne sens pas que j'aurai le regret. Enfin, plutôt que j'aurai le regret de revenir. Mais bon, on ne sait pas de ce que l'avenir, on ne sait pas parfaitement de ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, je profite de l'instant présent. Ça, c'est évident et certain. Voilà, ici vous pouvez apercevoir le bâtiment POEC qui me rappelle, non pas avec joie, mon ancienne vie de comptable. Et donc là on se rapproche vraiment du centre de Sadorn. Vous allez voir ici, on est à plus ou moins 500 mètres de là où je réside. Un truc par contre que j'ignorais quand je suis venu ici, c'est que je savais pas qu'il roulait à droite, comme en Angleterre. Donc tout est inversé, que ce soit dans les sens du rond-point, les carrefours, etc. Tout est inversé. Un truc que j'ai découvert.
Ah, je suis en train de kiffer ma vie, hein, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis en train de kiffer. Je suis en train de kiffer. Il n'y a pas un meilleur endroit où je peux être qui réunit chaleur, bienveillance des gens, bonne nourriture, et j'en passe. Que des choses positives et bonnes vibes. Et moi je me suis rapproché aussi de ce pays parce que je sais qu'il y a énormément d'expatriés qui viennent pour les mêmes raisons. Et du coup, bah, quand vous êtes expatrié, vous venez ici en Thaïlande, généralement vous avez la même mentalité, le même mindset. Et c'est que bénéf, ça fait un genre de tri parmi les gens. Bon, en Belgique, beaucoup de négatifs, beaucoup de négativité. Et ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce que je veux pas dans mon environnement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Et voilà, hein, découvrir aussi des nouvelles personnes, découvrir de nouvelles opportunités. C'est important. Changer d'environnement, les gars. Allez, comme ça. Ok. Ah, nous voilà au Icon, un des plus grands centres commerciaux de la ville. C'est gigantesque. Je ne vais pas vous le cacher, pas vous mentir. Ça donne toujours moins bien en vidéo, mais je peux vous assurer que c'est impressionnant à voir. Nous voici donc à l'Iconsium, 17h30, samedi. Je peux vous dire que c'est assez bondé ici. Ça ne m'étonne pas. Bon, on va découvrir tout ça ensemble. Hein. Je sais pas par où commencer. C'est la caserne d'Alibaba ici. Il y a tellement de trucs. Alors moi je suis un gourmand. Je me suis pris un petit smoothie nature pastèque. On va voir ce que ça donne. Là, voilà le résultat. Petit smoothie pastèque. C'est mon fruit préféré. Je veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais c'est vrai. Donc écoutez, très satisfait du résultat. Mais vous savez, quelqu'un de gourmand, s'il vient ici, c'est mort pour lui. Hein. Il y a tellement de choix et des produits frais comme ça, des grosses noix de coco, des grosses pastèques, grosses mangues, le fruit du dragon, ce que vous voulez. Donc ici, ça rigole pas quoi. Là, je suis comme un enfant. Comme un enfant qui reçoit plein de cadeaux et qui sait pas quoi ouvrir. C'est différent. Et en plus on retrouve les touristes de partout. Hein. De partout. Il y a pas mal d'Indiens, pas mal de Chinois, pas mal des Japonais, je les ai pas vus encore. Mais en tout cas il y a beaucoup de touristes asiatiques qui viennent même voir la Thaïlande. C'est vraiment un très beau coin. Et à l'Iconsium, je peux vous dire que c'est quelque chose. Si vous venez à Bangkok, vous devez faire l'Iconsium. En tout cas si vous êtes un gourmand, parce que toute la nourriture que je vois à foison là, regardez-moi ça, il y a même un crocodile. Crocodile, j'en ai déjà mangé à Kin. C'est un peu le goût du. C'est un peu un mix. C'est un goût du poulet, mais avec la texture du poisson. Et du coup, c'est très bon. Je mangerai certainement celui d'ici aussi. On verra ce que ça donne. Mais je suis sûr que je ne serai pas déçu. Petite tenue traditionnelle. Cet endroit est tout simplement stratosphérique. Je sais même pas par où passer, il y a tellement de stands ouverts. Ici on a tout ce qui est insectes et arachnides. Moi je mange les mbinzo, les chenilles. On trouve au Congo. Très bon. Là le temple.
Hello. Ok, thanks. Ah, il y en a pour tous les goûts ici. Hein. Nice. Ça c'est quelque chose que je découvre, je savais pas qu'ils avaient des magasins de luxe. Gars, j'ai couru en même temps que vous, hein, donc ouais, un peu comme dans l'aéroport de Doha. Il y a le LV ici, donc avec ça. Le futur. Le futur. Magnifique. Franchement, magnifique. Moi, ce qui me tue, c'est que c'est tellement antagoniste avec ce qui se passe en bas, parce que du coup, là, je suis monté à l'étage. En bas, c'était plus la nourriture à gogo, à foison. Ici, on est carrément dans un centre commercial très, très, très luxueux, très clean, très propre, avec des grosses marques, un service de qualité. Ça change, quoi. En bas, vous êtes dans un univers. Vous montez d'un étage, vous êtes dans un tout autre univers. Donc, c'est vraiment fun à voir. C'est vraiment fun à voir et je m'y attendais pas du tout. Dans Versace. Ah ouais, il y a même Porsche là-bas. Ok, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, ma voiture de rêve, c'est la Panamera. Donc, quand je vois Porsche de loin, je ne peux que m'en approcher. Mais bon, là, on dirait que c'est plutôt un point de vente qu'autre chose. On va voir. Pour les passionnés d'art. Très joli Apple Store, by the way. Voyons en Belgique, on n'a pas de grands centres commerciaux, tout ça. C'est pas aussi impressionnant. Donc nos références, par exemple, ça va être Londres ou Paris, où là, ils ont des bons gros centres commerciaux. Et ici, c'est genre c'est incomparable. Quand je vous dis que c'est le futur, c'est fou. Il y a tellement de choses à voir sur ce centre commercial. Et je sais que c'est pas le seul gros centre commercial qu'ils ont. Hein. C'est peut-être un des plus beaux, un des plus grands, mais franchement, je suis choqué du niveau. Non mais regardez-moi ça. Il y a encore tout ça que je dois encore découvrir. Et là, je suis déjà au 3-4e étage, là. 3e ou 4e étage. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vous ai dit, ce centre commercial, il n'est pas fait pour les gourmands. Parce que sinon, ils vont tout consommer. Mais moi, d'office, hein, je vais prendre un bon... On dirait un... Comment on appelle ça encore? J'ai oublié le nom, mais ça a l'air délicieusement magnifique. Et le Lotus, hein, merci la Belgique. Hein. Oh là 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 là. Comment... Oh là là. Cinnamon roll, ça c'est ma pâtisserie préférée. Comment vous pouvez résister à tout ça? Bah ouais, bah voilà, hein. Tout à fait moi. Pas pu résister à ça. Écoutez,
J'espère que les paillettes sont comestibles, hein, parce que ouais, franchement, ça donne vraiment envie. Ah mais les gars, c'est encore mieux que ce que je pensais. Je savais vraiment pas qu'il y avait un fondant de spéculoos caramel à l'intérieur, mais c'est vraiment une vidéo de gourmand que je fais. Hein. Je fais rarement ça, mais là, c'est comme dans mes rêves. Incroyable. Donc là, on arrive à la fin de la visite. Enfin, à la fin de la visite. Je suis au tout dernier étage là, donc je suis au sommet. Ah, quoique, je disais des bêtises. Mais encore un escalator, ça finit pas en fait, ça finit pas. Mais donc l'étage dans lequel je suis, c'est plus un étage nourriture, un peu moins street qu'en bas en fait. Et voilà, vous avez vu, hein, j'ai mangé ce qu'on appelle le timber ring. Apparemment, c'est une spécialité australienne. Enfin, en tout cas, l'entreprise qui la conçoit est australienne. Donc c'est quelque chose que j'ai totalement découvert sur le tas et c'était magnifiquement bon les gars. Franchement, si vous voyagez à Bangkok, je vous recommande fortement de goûter en fonction de votre goût. Moi c'est spéculoos parce que je suis fan de ça. Donc c'était magnifiquement bon. Regardez le restaurant derrière moi. Regardez-moi ce décor. Ça vous donne pas envie? C'est magnifique, n'est-ce pas? Ah bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais on va continuer la visite. Là du coup on arrive au tout dernier étage, si je me trompe plus. C'est une exposition. Hein. J'aurais jamais imaginé voir le Petit Prince en Thaïlande. Que dire? Franchement, excellente expérience. Pour les gourmands comme moi, c'est un endroit dangereux parce que vous avez vu la foison de nourriture et encore, j'ai pas. Vous avez vu les traces, hein, j'ai bien mangé. J'ai pas extrêmement tout filmé. Parce qu'il fallait aussi que je filme la sauce. Mais Khon Siam, c'est un endroit incroyable. Vous n'avez jamais été dans un endroit comme ça auparavant. C'est vraiment une dinguerie. Et qu'il faut le vivre pour le voir et pour le comprendre. Je le recommande fortement.